Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour, bienvenue dans la quotidienne du Défaussé. Pendant ce mois de décembre, vous y aurez droit pendant les 24 premiers jours de cette année. On vous accompagne en douceur jusqu'à Noël avec notre calendrier de l'Avent Défaussé, Fit, loufoque, 57 rue de Galande à Paris. Barrageux, pour ceux qui n'auraient pas la ref. Je suis toujours accompagnée de Mr. Zephyrian. Bonsoir. Hello. Hey, hey. Hey, hey, hey. Fais-moi ton meilleur En plus, c'est pas mal. Meilleur, mais En vrai, c'est pas mal. je l'ai fait un peu l'arrache. Je m'attendais pas à ce que tu le fasses aussi bien. Donc, j'aime bien. Donc, nous sommes toujours au loufoque et nous sommes accompagnés d'Edouard aujourd'hui. Bonjour Edouard. Salut. Hello. On t'a déjà eu dans l'émission. On t'aura sans doute encore peut-être. Je ne sais pas trop en fait. On ne sait pas trop où on va. Ouais. J'espère, enfin sauf si vous en avez marre de moi, ce que je comprendrais, Non, mais je sais moi pas. je suis content d'être là. Non. On est content d'être avec toi. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Alors je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Let's Summon Demons. Voilà, alors c'est un jeu créé par Ben Stoll et illustré par Larry Renack. Les illustrations ont une place géniale dans ce jeu, on en reparlera après. Alors c'est un jeu qui consiste à sacrifier des enfants et des animaux pour invoquer des Tout démons. va Voilà, bien. c'est ça le thème. Mais sur une thématique humoristique, on aura l'occasion de voir que les enfants qu'on va sacrifier, c'est que des enfants qui font Des qui bêtises. sont issus de la pop de la culture en général, la pop culture. Ouais, c'est plein de clins d'œil, c'est plein d'easter eggs ce jeu, c'est ça qui est trop cool. Et même chose pour les démons, il y a plein d'easter eggs incroyables. Voilà, donc alors ce jeu, vous allez, vous pouvez me croire ou pas, mais il a un petit côté Catan. Quoi ? Ouais, tu me crois pas, hein, parce qu'il y a que des cartes, il y a pas de plateau, il y a des démons et des enfants à sacrifier, et bah pourtant il a un côté Catan. Pourquoi ? Parce que dans ce jeu, on va tous avoir au départ une bougie sur laquelle on a des chiffres. Un cierge. Des cierges, pardon, oui, des cierges, parce que quand on invoque des démons, c'est avec des cierges et pas des bougies, bien sûr. Je le fais régulièrement, on utilise vraiment des cierges. On peut essayer. Le Hein. principe est ça. À son tour de jeu, un joueur, il va lancer 2 dés. Et la somme indiquée par les 2 dés, eh ben, ça va faire comme à Catan, ça va activer tout ce qui toutes les cartes de la valeur obtenue. C'est-à-dire que là, j'ai fait un 4. Tous les gens qui ont une carte 4 devant eux font l'effet de la carte en question. Ok ? Il n'y a que pour les démons que ce ne sera pas le cas, parce que les démons, ils s'activent que quand c'est le propriétaire du démon qui lance les dés. Voilà, le but du jeu pour gagner, c'est pas compliqué, c'est d'invoquer ces 3 démons. On a tous 3 démons qui sont face cachée en main au début, et de posséder 10 âmes. Les âmes, on en a 5 au début. À quoi elles servent ? Elles servent aussi à acheter des enfants et des animaux qu'on va ensuite sacrifier. Y a rien qui va. Y a rien qui va et c'est ça qui est trop bien. Donc en fait, au milieu, on a une rivière de 5 cartes qui sont les fameux enfants et animaux. Quand c'est à moi de jouer, action obligatoire, je lance les dés. On active à ce moment-là toutes les cartes qu'on possède qui ont la valeur indiquée par les dés. Puis, le joueur qui a lancé les dés peut acheter un enfant pour le prix de 3 âmes. Puis, toujours ce même joueur peut invoquer un démon en sacrifiant 3 cartes de chez lui, qui soient des enfants et ou des animaux. Voilà, alors ça paraît tout simple, et c'est plutôt un jeu, il y a quand même une belle part de hasard, mais c'est pas grave parce qu'on rigole quand même. On est là pour rire. Mais il y a quand même un système de combo parce qu'on va se créer les cartes qu'on va acheter, elles vont s'alimenter les unes les autres. Il y a vraiment un système de combo de cartes tout simplement qui vont créer des moteurs plus ou moins forts. Et en plus, quand on va les sacrifier, il faut savoir les sacrifier au bon moment parce que quand on les sacrifie, ils sont plus dans notre jeu, donc ils ne génèrent plus leur pouvoir. Et c'est là qu'il va falloir être un peu stratégique quand même. Ok. Très bien. Et du coup, ça s'arrête immédiatement quand quelqu'un a ces 3 démons invoqués. Et 10 âmes, exactement. Et 10 âmes. 10 âmes Ok. et 3 démons, c'est fin de partie directe. The end of the game. Ok, bon. Zéphyrie, elle a déjà joué. Oui, j'ai déjà joué à ce jeu. Du coup, tu nous donneras ton avis à Absolument. la fin. Peut-être que cette partie va changer ton avis en bien Je sais ou pas, en mal. on verra. Ok, j'ai cru entendre j'espère, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je suis ravi. Très bien. En tout cas, moi, je suis prête. Alors c'est bon. Let's summon Demon. Attends, je les enlève.
Et si je gagne lui, est-ce que ça peut faire un rétroaction cette. C'est la chaudière. Tu achètes après. C'est pas grave, il marche comme un adorable gamin. C'est bon. Un autre adorable. Ah, pardon, j'ai pas vu. 5. Ah oui, il a. Bouge pas. C'est la troisième action. Je fais ça. Je fais 7, donc j'obtiens un chien. Je défausse la première carte. Si c'est un animal, je le garde. Si c'est un animal, je le garde. Non. Ensuite. Attends, j'achète. Non, mais si je fais ça, ça veut dire que je vais galérer à les récupérer. Qualité 3. 11. Oui. Oh non, je l'ai Je gagne une âme. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 16 minutes de Let's Summon Demon en compagnie d'Edouard du Loufoque. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Alors, merci, mais non merci. C'est vrai? Bon, en vrai, c'est tout ce genre de jeu qui m'amuse sur le thème, mais dans le gameplay m'amuse plus au bout d'un moment, parce que c'est un jeu de chance. Là, en vrai, je suis à genre j'ai au moins 8 tours de jeu de gagner, en manquant une seule âme pour gagner. Et en fait, les dés, ils sortent pas du tout les chiffres que j'ai, alors que j'ai tous les chiffres qu'il faut au-dessus de 8, mais rien ne sort. J'ai plus de la moitié, j'ai une chance sur 2 à chaque lancer de dés de gagner, et ça passe pas. Et ça me rend ouf en fait au bout d'un moment de me dire, vas-y, je gagne pas à cause de ça, ça me rend dingo quoi. Et du coup, voilà, c'est marrant, mais en vrai, le gameplay il s'arrête à ça. Le seul truc qui est fun, effectivement, c'est les illustrations, le thème, les petits clins d'œil que tu vas retrouver parce que voilà, il y a Cujo, il y a Carrie, il y a Chucky, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont Fifi Brindiassi, tout ça qui sont marrants. Mais sur le fond, ça m'amuse vite fait. La première partie que j'avais fait, c'était exactement la même chose. J'étais en mode, c'est marrant de voir les clins d'œil. Une fois que tu les as vus, en fait, pour moi, ça part au-delà. Mais je comprends que ce jeu fonctionne. Je comprends que les gens s'amusent parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Tu lances les dés, c'est marrant du truc. Il y a un côté mini-ville, Catan, comme tu l'as dit, qui peut fonctionner. C'est juste, pour moi, extrêmement frustrant au bout d'un moment et la frustration prend trop le dessus par rapport à ce qui se passe. Si j'ai pas un truc de jeu qui se met en place au bout d'un moment. Et je pense que c'est passé pour toi aussi, Edouard, pendant une bonne partie du jeu. En mode, en fait, il se passe rien. Et du coup, c'est un peu frustrant et ça prend vite le dessus pour moi, ce genre de choses. Je sais pas ce que t'en penses, Alex. Pour le coup, pour moi, c'est le genre de jeu où il y a tellement pas d'enjeu, tu vois, que je peux pas être frustré de perdre ou de gagner, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est un jeu qui se joue plutôt rapidement, même si en effet, quand tu lances une fois, 2 fois, 3 fois et qu'il se passe absolument rien parce que personne n'a aucun chiffre, c'est vrai que c'est compliqué. Mais il n'y a aucun enjeu parce que c'est un petit jeu qui a pas vraiment de tactique, même si on peut se dire oui, je vais essayer de parier sur des numéros qui ont très peu de chances de sortir, mais en même temps, s'ils sortent, c'est rentabilisé. Le risque est rentabilisé, etc. Donc oui, tu peux mettre des petites strates en place avec ça. Mais en attendant, tu passes un bon moment à regarder les illus. Il y a plein de jeux où on dit on regarde pas trop les illus et tout. Là, on regarde les illus. On va aussi passer un bon moment à regarder ces petits démons qu'on essaye de sortir parce que quand ils sortent avec les bons chiffres, ça peut être fatal. Moi, j'avais un Belzébuth qui, si je faisais un 12, volait toutes les cartes d'un adversaire. Je peux vous dire que j'attendais que ça de le faire. Donc voilà, non, c'est un petit jeu qui, je pense, se prend pas la tête, qui n'a aucune prétention de se prendre la tête, mais qui fonctionne. Je comprends complètement qu'il soit dans un bar à jeu, totalement. Et en fait, je comprends aussi qu'entre deux parties de je ne sais trop quoi, en attendant que quelqu'un se libère pour expliquer une règle, ça fonctionne parce que en fait, toujours. Je comprends d'accord sur le fond. Donc pour moi, c'est un jeu qui est très fun et c'est marrant qu'il est sorti, même si je pense que c'est dans la veine des Stranger Things et compagnie, je pense. Ils ont surfé sur cette vague et tout, années 80-90. Ah ouais, clairement. Nostalgie de ce genre de truc. Et en vrai, c'est toujours assez fun de trouver des jeux qui récupèrent ces univers-là. Ouais. Donc, très fun. Et j'adore le design. Ouais, visuellement, il est fait cool. vraiment beaucoup comics. Les petits espèces de bocs et tout qui fonctionnent. C'est ça. Ouais, Des petits pocs, mais tu sais, qui font très Archie. ouais, complètement. J'adore. Enfin, ceux qui ont la rêve, je parle de comics. Ouais. Archie, Sabrina, tout ça. Je sais plus l'auteur, mais... Je te rejoins sur tout ça. Hein. C'est juste que au bout d'un moment, moi, je m'ennuie sur l'aspect du jeu, mais en fait, il réinvente rien, il le réinvente bien, dans le sens c'est amusant et le thème cale bien, en fait. Ouais, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais, voilà. Donc, ce que je dis. Ouais. Je trouve que c'est assez funky. Après, peut-être qu'on n'est pas la cible, mais en effet, c'est un mini-ville et c'est loufoque. Exactement. Donc on est au bon endroit. Edouard.
Et bah moi c'est un jeu que je trouve hyper cool la première partie. Parce que quand tu découvres le jeu, tu découvres les illustrations, effectivement, comme tu as dit Alex, tu concentres dessus, tu as plein d'easter eggs à aller trouver. Et le jeu ça va, c'est tranquille à jouer, même si c'est un jeu avec beaucoup de hasard. À partir de la troisième partie, ouais, effectivement, là je te rejoins Zef, c'est un jeu où on lance des dés, il se passe pas énormément de choses. Pour autant, je le trouve cool parce que je ressens pas trop de frustration à gagner ou perdre parce que c'est rapide. On achetait des dés. Il y a des fois, tu regardes vachement les autres jouer et des fois tu vois des combos qui marchent hyper bien. Des fois, t'arrives à rien et c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est pas grave, ça me met pas. J'ai pas le sentiment d'avoir mal joué. En fait, je me dis que je suis passé à côté de la partie parce que c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est un jeu à usage, que tu vas utiliser vraiment 1-2 fois où tu vas vraiment t'amuser et après il y a une petite descente, il n'y a pas de renouvellement vraiment quoi. Après, l'idée, ça peut être aussi de le faire découvrir. Et là, c'est toujours funky de voir. Mais par contre, dans le bar, c'est un jeu qui est excellent parce que quand on a des fois après avoir joué à plein de jeux une soirée où on s'est un peu concentré, on veut faire un dernier petit jeu. On connaît pas ça, et c'est le jeu parfait à ce moment-là quoi. Ouais, et clairement. Du coup, il y a plein de gens qui jouent et qui vont apprécier et je sais qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter derrière. Parce qu'en l'ayant acheté, joué une fois, ils vont avoir un petit goût de attends, c'est un petit jeu et c'est marrant, on a bien rigolé dessus, je vais le faire découvrir à d'autres potes et on va le récupérer derrière, tu vois. Sans prétention. Après, petit regret quand même que que les personnages reviennent souvent. Ouais, il y a du double. Ouais, il y en a pas mal qui sont en plusieurs exemplaires. Ouais. Ils auraient pu quand même aller, je sais pas s'ils nous ont sorti Alice au Pays des merveilles, je pense qu'ils auraient pu aller nous sortir tout et n'importe quoi. Je pense que le coup de l'illustration fait ça. T'as dit quoi ? Le coût de l'illustration, parce que du coup ça fait beaucoup de cartes. Ouais, c'est possible. Ouais. Et si tu veux avoir chaque carte qui est unique, ça fait beaucoup d'illustrations. Donc le fait de le répéter 2 ou 3 ou 4 fois, ça te permet quand même de faire beaucoup de cartes. Je pense qu'il y a de ça derrière. En fait. Ouais. Voilà, c'est mon analyse. Ok, on prend. Ok. Ça a du sens. Merci beaucoup Edouard de nous avoir présenté Let's Summon Demon. Est-ce que tu pourrais nous refaire une toute petite fiche wiki avant qu'on se quitte ? Bien sûr, alors donc Let's Summon Demon, c'est un jeu de Ben Stoll qui est illustré par Larry Renack, qui se joue de 2 à 5 joueurs, 20 à 35 minutes, pour 14 ans et plus. Alors c'est surtout pour la thématique que c'est 14 ans et plus. Parce que clairement c'est extrêmement simple, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu border, mais c'est pour ça aussi qu'on trouve ça rigolo. Il y a des petits personnages qui font un peu peur. Et c'est édité par ? Alors pardon, c'est édité par Don't Panic Games. Ah ouais ? Oui, c'est complètement leur jeu. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup Edouard de nous avoir présenté ce jeu. Merci Zéphiriel d'y avoir joué. Oh, merci à vous, auditrices, auditeurs, de nous écouter. Merci Alex de présenter. Merci. Et on continue notre pèlerinage jusqu'au 24 décembre où on vous accompagnera tout doucement, en douceur, vers les fêtes, les cadeaux et les excès de fin d'année. Voilà, merci beaucoup. En attendant, nous, petit rappel quand même, on est au Loufoque, 57 rue Galande. Merci à eux de nous présenter des jeux. Et pour une fois, on n'a pas à prendre les jeux. Et c'est... Ouais, on prend. Ouais, on prend. Et en tout cas, on se retrouve demain. Zéphiriel sera sans doute aux manettes. Absolument. Et qui fait bien. Fin de transmission.